Alors bonjour les CE1, donc aujourd'hui je vais vous apprendre une nouvelle méthode pour calculer, pour chercher les compléments à 100 sans utiliser du matériel mais simplement en utilisant les mains, d'accord? Donc c'est une autre manière de faire pour ceux que ça peut aider. Donc après, soit vous utilisez le matériel comme je vous l'ai appris dans la précédente vidéo, ou alors si vous préférez vous pourriez utiliser vos mains. Alors normalement on n'utilise pas vraiment les mains, mais là à la maison comme on est en manque de matériel, c'est possible. Donc, je vous montre un peu comment on fait. Alors, je vais vous montrer déjà un exemple avant de faire sur le fichier. Donc, par exemple, on va utiliser 58 plus combien égale 100. On va chercher à combien de jetons je dois rajouter à 58 pour faire 100. D'accord? Alors, je vais utiliser mes mains. Donc, mes deux mains sont constituées de 10 doigts. Mes 10 doigts représentent les 10 boîtes dans ma valise. D'accord? Puisque 100, c'est une valise. D'accord? Donc, là, j'ai 5 boîtes et encore 5 boîtes. Ça fait 10 boîtes. Et 10 boîtes, ça fait 100. Ça fait une valise. D'accord? Donc, mes deux mains représentent la valise. Chacun de mes doigts représente une boîte complète. D'accord? Alors maintenant, c'est parti. Donc, par exemple, si je dis 58 plus combien égale 100. Alors, regardez bien. Donc, 58, c'est 5 boîtes. Donc, c'est une main complète, celle-ci. Et encore 8 jetons. D'accord? Mes 8 jetons sont dans une boîte qui est ouverte, puisque la boîte n'est pas encore fermée. Pour fermer ma boîte, il me faut 10 jetons. Donc, mon doigt, je vais l'abaisser, parce que ma boîte est incomplète. Elle n'est pas entière. D'accord? Donc, pour chercher combien de jetons je dois rajouter pour aller jusque 100, pour faire 100, je dois déjà compléter ma boîte qui est ouverte. D'accord? Donc, cette boîte qui est ouverte, dedans, j'ai dit qu'il y avait combien de jetons? 8. D'accord? Donc, je cherche déjà combien de jetons est-ce que je dois rajouter pour fermer ma boîte. Donc là, j'en ai 8. Combien de jetons est-ce que je dois rajouter pour faire 10? 2. Donc 2, je le garde de côté. C'est mes unités. C'est les unités que je vais devoir rajouter. D'accord? Et ensuite, je vais rajouter que des boîtes. Regardez, là, vous les voyez devant vous. Les boîtes, ici, c'est les boîtes que je n'ai pas. C'est celles qui me manquent pour faire 10 boîtes en tout pour faire 100. D'accord? Alors, combien est-ce que je dois rajouter de boîtes? 4. Donc, je répète. Combien de jetons est-ce que je dois rajouter? 2. Et combien de boîtes? 4. Donc, 2 jetons et 4 boîtes. 4 boîtes et 2 jetons, ça me fait quel nombre en tout? Très bien, ça fait 42. D'accord? 4 boîtes, 2 jetons, 42. Donc, 58 plus 42 est égal à 100. Je dois rajouter 42 jetons pour faire 100. OK? Donc ça, c'était un exemple. Alors maintenant, je t'invite à prendre ton fichier et à te placer dans le premier rond violet. On va essayer de faire ensemble. D'accord? Mais je ne te dirai la réponse qu'à la fin, pour corriger. Allez, c'est parti. Donc, dans le calcul violet, je veux que tu cherches le complément à 100 de 42. C'est-à-dire, j'ai 42 jetons. Combien est-ce que je dois rajouter de jetons pour faire 100? Alors, attention, je prends ma valise, mes 10 boîtes. J'ai dit que déjà, j'avais dans cette valise 42 jetons. Alors, 42, c'est quoi? C'est combien de boîtes et combien de jetons? C'est 4 boîtes, d'accord? Là, j'ai mes 4 boîtes. Et encore 2 jetons, d'accord? Donc, ça veut dire que la boîte après les 4, elle est incomplète, elle est ouverte. Donc, je baisse mon petit doigt. Et à l'intérieur, j'ai 2 jetons, d'accord? Donc, je cherche déjà à compléter combien de jetons est-ce que je dois rajouter sur cette boîte qui a déjà été ouverte. Alors, j'en ai 2. Combien est-ce qu'il faut que j'en rajoute? Et regarde bien les nombres de boîtes qui me restent encore à côté. Et écris la réponse dans ton fichier rond violet. Allez, attention, je corrige avec toi. Écoute bien. Là, j'avais 2 jetons. Donc, il m'en manque encore 8 pour faire 10. Et j'ai mes 5 boîtes à côté. 5 boîtes et 8 jetons. Ça fait 58. Il fallait que tu écrives dans le rond violet 58. Si tu t'es trompé, tu barres et tu réécris 58 correctement à côté ou en dessous. Et si tu ajustes, tu mets un petit trait en dessous de ton petit rond violet. Et on continue avec le rond vert.
Écoute bien. 37 plus combien égale 100? 37. Allez, attention, 37, c'est 3 boîtes complètes. D'accord? Et encore 7 jetons. Donc, cette boîte qui est juste après les 3, elle est ouverte. Donc, je lève pas mon doigt complètement. Et j'en ai 7 dedans. D'accord? Alors, attention, 7. Je rajoute combien de jetons? Et regarde bien les boîtes qui me restent. Écris la réponse dans le rond vert. 37 plus combien égale 100? Allez, on corrige, attention. Si tu n'es pas prêt, tu m'époses. Donc là, j'ai 7 jetons. Il m'en manque combien pour faire 10? 3, d'accord? Et ensuite, j'ai les 5 boîtes ici, plus celle ici qu'il ne faut pas oublier. Ça fait 5 et 1, ça fait 6 boîtes. Donc ça me fait 6 boîtes et 3 jetons. Ça me fait 63. Il fallait donc que j'écrive dans le rond vert 63. Si tu n'as pas écrit 63, je te laisse corriger. Si tu as écrit 63, mets un petit trait en dessous. Et on continue avec le rond bleu. Alors attention, rond bleu, 55 plus combien égale 100? 55 plus combien égale 100? Alors regarde bien, 55, c'est 5 boîtes et encore 5 jetons dans une boîte qui n'est pas encore fermée. Allez, je cherche déjà combien de jetons est-ce que je dois rajouter à la boîte qui est ouverte, dans la boîte qui est ouverte. Et ensuite, je regarde les boîtes qui sont ouvertes et qu'il me manque pour faire 100. 55 plus combien égale 100? Allez, on corrige. Donc là, cette boîte elle est ouverte, il y en a 5 dedans. Combien est-ce que je dois rajouter de jetons pour faire 10? 5. Et ensuite, il me reste 1, 2, 3, 4 boîtes. Donc j'ai 4 boîtes et 5 jetons. Ça me fait 45. 55 plus 45 égale 100. Il fallait donc écrire dans le rond bleu 45. Si tu n'as pas écrit 45, corrige. Si tu as écrit 45, mets un petit trait en dessous. Allez, maintenant on fait le dernier ensemble, le dernier de cet exercice des compléments à 100. Le rond rose. Écoute bien. 21 plus combien égale 100? 21 plus combien égale 100? Allez, 21 c'est 2 boîtes, d'accord? Et un jeton. Donc la boîte qui est après, les 2 boîtes, je la baisse car elle n'est pas complète, d'accord? Les autres, c'est celles qui me manquent, je les laisse ouvertes. Alors, donc 21, combien est-ce qu'il me manque de jetons pour fermer ma boîte? Et ensuite, regardez, tous les doigts qui restent après le doigt abaissé, ce sont les boîtes qu'il me manque aussi pour faire 100. Regarde bien, écris la réponse dans le rond rose. 21 plus combien égale 100? Allez, on corrige. Si j'ai un jeton dans ma boîte, combien de jetons est-ce qu'il me reste pour fermer ma boîte? 9. Donc j'ai déjà 9 jetons. D'accord? Ça, je peux déjà l'écrire sur mon fichier, hein, dans la bulle rose, dans le rond rose. Je peux déjà écrire dans la colonne des unités 9. Et ensuite, combien de boîtes complètes est-ce que je vais devoir encore mettre? J'ai une main complète, 5, et encore 2 doigts levés, 5 et 2, 7. Donc ça me fait 7 boîtes et 9 jetons. Ça fait 79. Je devais donc écrire dans le rond rose 79. J'écris, je corrige si j'ai besoin, et si j'ai juste, je mets un petit trait rose. Les 3 prochaines bulles, ce sont des tables de multiplication. Je te laisse donc prendre le document que j'ai envoyé sur Classroom pour que tes parents t'aident, te dictent les tables que tu dois chercher. Voilà.